Avant d'aller plus loin, pose-toi sincèrement cette question. Qui es-tu? Ta réponse à cette question peut déterminer la manière dont tu vivras ta foi, ton autorité, ta relation avec Dieu et même la façon dont tu traverseras les épreuves. Beaucoup connaissent Dieu, mais ignorent encore qui ils sont en lui. Et tant que tu ne comprends pas ton identité spirituelle, tu risques de limiter dans ta vie ce que Dieu a déjà rendu disponible par sa grâce. La question fondamentale n'est donc pas seulement « Qui est Dieu ?» Dieu est merveilleux, puissant, illimité et rien ne peut restreindre sa puissance. Pourtant, dans notre expérience, nous pouvons limiter ce que nous recevons de lui lorsque nous ne comprenons pas qui nous sommes, ce que Christ a accompli pour nous et l'autorité que Dieu nous a donnée en lui. Le problème n'est pas une faiblesse en Dieu. Il réside souvent dans notre compréhension de notre identité et de notre position spirituelle. Regardons un passage remarquable dans l'Évangile selon Jean, au 1er chapitre. Des prêtres et des Lévites furent envoyés de Jérusalem auprès de Jean-Baptiste afin de lui demander « Qui es-tu » Jean ne chercha pas à s'attribuer une identité qui ne lui appartenait pas. Il répondit clairement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Quoi donc? Es-tu Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». Puis ils lui demandèrent « Es-tu le prophète » Et il répondit encore « Non ». Remarquez cette succession de questions. Qui es-tu? Es-tu le Christ? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Il cherchait à identifier Jean à partir des prophéties et des attentes spirituelles de leur époque. La question de l'identité était au centre de leur conversation. Lorsqu'ils lui demandèrent s'il était Élie, il faisait référence aux prophéties de Malachie. Il avait été annoncé qu'Élie viendrait avant le grand et redoutable jour de l'Éternel. Malachie 4 versets 5 à 6 déclare « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Ces prophéties faisaient partie de ce que les responsables religieux connaissaient et attendaient. Ils demandaient donc à Jean, « Es-tu celui qui a été annoncé ?» Et Jean répondit, « Non. » Ils lui demandèrent ensuite s'il était le prophète, en référence à la promesse faite par Moïse selon laquelle Dieu susciterait un prophète semblable à lui, auquel le peuple devrait prêter attention. Cette prophétie annonçait le ministère du Messie, Jésus-Christ. Ainsi, ils posèrent successivement plusieurs questions à Jean. « Es-tu le Christ? » « Non. » « Es-tu Élie? » « Non. » « Es-tu le prophète? » « Non. » Jean savait qu'il n'était pas. Et cette connaissance était essentielle pour qu'il puisse comprendre qui il était réellement. Voilà une vérité spirituelle profonde. Tu ne peux pas vivre correctement ton identité si tu cherches à être quelqu'un que Dieu ne t'a jamais demandé d'être. Jean-Baptiste n'avait pas besoin de se comparer au Christ, à Élie ou à Moïse. Il devait simplement reconnaître l'appel que Dieu avait placé sur sa vie et accomplir fidèlement la mission qui lui avait été confiée. De la même manière, tu n'as pas été appelé à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de construire ton identité à partir de l'opinion des hommes, de tes échecs passés, de tes circonstances présentes ou de tes limites naturelles. Ton identité doit être fondée sur ce que Dieu dit de toi et sur ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Si tu te vois uniquement comme une personne faible, condamnée, incapable, rejetée ou prisonnière de son passé, ta manière de vivre ta foi sera profondément affectée. Mais lorsque tu commences à comprendre que tu es en Christ, que Dieu t'a donné une nouvelle identité, une nouvelle position et une nouvelle espérance, ta perspective change. C'est pourquoi la question « Qui es-tu » est beaucoup plus profonde qu'elle n'en a l'air. Elle ne concerne pas simplement ton nom, ton histoire, ton métier ou ton statut social. Elle concerne ta position devant Dieu. Qui es-tu en Christ? Que t'a-t-il donné? Qu'a-t-il accompli pour toi? Quelle autorité t'a-t-il confiée? Tant que tu ne comprends pas ces vérités, tu risques de vivre en dessous de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais lorsque la parole renouvelle ton intelligence et que tu commences à voir ton identité selon Dieu, ta foi cesse d'être fondée sur tes sensations et commence à être enracinée dans la vérité. Alors,
Ne cherche plus ton identité dans ce que les circonstances disent de toi. Ne laisse pas tes erreurs définir qui tu es. Ne laisse pas les paroles des autres déterminer ta valeur. Et surtout, ne laisse pas tes difficultés te convaincre que Dieu t'a abandonné. Retourne à la parole. Découvre ce que Dieu dit de toi. Découvre qui tu es en Jésus-Christ. Découvre ce que la grâce a déjà produit dans ta vie. Car lorsque tu sais qui tu es en Christ, tu ne regardes plus tes problèmes de la même manière. Tu ne regardes plus tes limitations de la même manière. Tu ne regardes plus ton avenir de la même manière. La révélation de ton identité en Christ peut transformer ta manière de croire, de prier, de résister, d'espérer et de marcher avec Dieu. Ne cherche donc pas simplement à connaître davantage Dieu sans chercher à comprendre ce qu'il a accompli en toi et pour toi. Apprends à voir ta vie à travers la vérité de sa parole. La question demeure, qui es-tu? Et lorsque tu trouveras ta réponse non pas dans tes circonstances, mais dans ce que Dieu déclare sur toi, ta foi prendra une nouvelle dimension. Amen. Qui es-tu? Cette question peut sembler simple, mais ta réponse peut déterminer la manière dont tu vivras ta foi, ta relation avec Dieu et l'accomplissement de ce qu'il a placé en toi. Beaucoup de croyants connaissent Dieu sans encore comprendre pleinement qu'ils sont en Christ. Or, tant que tu ne sais pas qui tu es, tu risques de limiter ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Lorsque Jean-Baptiste fut interrogé, on lui demanda « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Jean répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe. » Jean savait qui il était et il connaissait l'appel de Dieu sur sa vie. Pourtant, il y a quelque chose de remarquable. Plus tard, dans Matthieu 11 et Matthieu 17, Jésus déclara au sujet de Jean-Baptiste qu'il était le plus grand parmi ceux qui sont nés de femmes. Et il révéla également qu'il était l'Élie qui devait venir, conformément à la prophétie de Malachie. Et pourtant, lorsque Jean fut interrogé, « Es-tu Élie » il répondit, « Je ne le suis pas. » Cela nous montre qu'il avait une révélation partielle de son identité et de sa mission. Et c'est une vérité que nous devons comprendre. Même lorsque nous avons déjà appris beaucoup de choses et que Dieu nous a libérés de nombreuses limitations que nous nous étions imposées, il nous reste encore à découvrir qui nous sommes réellement et jusqu'où Dieu veut nous conduire. Il nous appelle à aller plus haut. Nous pouvons limiter Dieu non seulement par notre incrédulité, mais aussi par notre manière de penser et par l'image limitée que nous avons de nous-mêmes. Le psaume 78 verset 41 dit qu'Israël limita le Saint d'Israël. Voilà une pensée extrêmement sérieuse. Dieu peut vouloir faire davantage, mais notre compréhension limitée peut nous empêcher d'entrer dans ce qu'il a préparé. Il peut y avoir des choses que Dieu t'a appelé à accomplir et que tu n'arrives même pas à imaginer pour toi-même. Tu peux savoir ce que Dieu veut faire sans réussir à te voir en train de l'accomplir. Voilà pourquoi tu dois apprendre qui tu es. Tu ne comprends jamais toutes les profondeurs de la parole de Dieu en une seule fois. Même les passages que tu as lus des centaines de fois peuvent soudain prendre vie lorsque Dieu t'accorde une nouvelle révélation. Tu dois continuer à apprendre parce que la connaissance de ton identité et de ton appel peut soit libérer ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, soit en limiter l'expression si tu ignores qui tu es et ce que Dieu t'a appelé à faire. Beaucoup de personnes espèrent simplement être dans la volonté de Dieu. Elles font ce qu'elles pensent être bon, puis demandent à Dieu de bénir leurs décisions, sans avoir une vision claire de ce qu'il leur demande réellement. Mais on ne parvient pas au sommet d'une montagne en se laissant porter par le courant. Il faut rechercher les choses de Dieu avec détermination. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne pourras pas atteindre la destination. La volonté de Dieu ne s'accomplit pas par accident. Lorsque Dieu montre clairement ce qu'il faut faire, l'opposition ne tarde pas à se manifester. L'apôtre Paul disait, « Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Il y aura donc des combats, des résistances et des oppositions. C'est pourquoi tu dois connaître non seulement ce que Dieu t'a appelé à accomplir, mais aussi qui tu es afin de pouvoir l'accomplir sans abandonner. Mais avant même de découvrir pleinement qui tu es, tu dois recevoir une révélation de qui Dieu est. Car si ta conception de Dieu est fausse,
ta compréhension de toi-même sera également faussée. Si tu crois que Dieu agit envers toi uniquement en fonction de tes performances, tu ne comprendras jamais véritablement son amour ni ce qu'il a accompli pour toi. Dieu t'aime parce qu'il est amour, et non parce que tu serais devenu suffisamment parfait pour mériter son amour. Si tu relis la bonté de Dieu à ta performance, tes propres échecs finiront par limiter ta vision de ce que Dieu peut faire avec toi. Tu penseras, comment Dieu pourrait-il utiliser quelqu'un comme moi? Mais Dieu n'a jamais eu besoin d'hommes parfaitement qualifiés pour accomplir son œuvre. Lorsque tu comprends qui est réellement Dieu, tu commences aussi à découvrir qui tu n'es pas. Et tant que tu ne parviens pas au terme de la confiance en toi-même et de tes propres capacités, tu ne découvriras pas pleinement ce que Dieu veut accomplir en toi. Cela ne signifie pas que tu dois te mépriser. Tu peux au contraire être tellement conscient de tes faiblesses, de tes erreurs et de tes échecs que tu finis par croire que Dieu ne peut pas t'utiliser. Que tu te considères comme extraordinaire ou complètement incapable, une mauvaise image de toi-même peut devenir une limitation. Ce qui compte, c'est la manière dont tu te vois en Christ. La façon dont tu comprends ton identité spirituelle peut devenir l'un des facteurs les plus importants qui libèrent ou limitent l'expression de la puissance de Dieu dans ta vie. Nous avons tous des conceptions imparfaites de nous-mêmes, de notre valeur et de ce que nous sommes capables d'accomplir avec Dieu. Regardez David. Lorsque Samuel vint pour l'oindre comme roi, son propre père ne l'avait même pas considéré comme un candidat possible. Il l'avait laissé auprès des troupeaux. Pourtant, Dieu l'avait choisi. Plus tard, lorsque David se rendit sur le champ de bataille, son frère Eliab le méprisa et l'accusa injustement. Il lui reprocha d'être venu uniquement pour voir la bataille et lui demanda avec qui il avait laissé les quelques brebis. Mais les accusations de son frère étaient fausses. David n'avait pas abandonné sa responsabilité. Son père l'avait envoyé apporter de la nourriture et rapporter des nouvelles. Pourtant, David ne passa pas son temps à se justifier devant son frère. Il se détourna de ses accusations et continua à parler de la situation qui se trouvait devant lui. Que fera-t-on pour l'homme qui aura frappé ce Philistin incirconcis? Parce qu'il refusa de rester prisonnier des critiques de son frère, son message fut entendu et il fut conduit devant Saül. Imagine ce qui aurait pu se passer s'il avait passé tout son temps à se défendre et à prouver qu'il avait raison. Il aurait peut-être manqué l'occasion de se tenir devant Goliath. Il y a donc des moments où tu dois cesser de chercher à te justifier devant tout le monde. Tu dois arriver à un point où l'opinion des autres ne détermine plus ton identité. Dieu nous a créés pour la communion et personne n'aime naturellement le rejet, mais tu ne peux pas permettre au rejet ou à la critique de diriger ta vie. Tu dois remettre tes préoccupations au Seigneur et y garder les yeux fixés sur lui. David fut rejeté par son père, critiqué par son frère, découragé par le roi Saül et finalement insulté par Goliath. Tout le monde semblait lui dire qu'il n'était pas capable. Mais David ne changea pas de position. Il savait qui il était. Il savait qu'il avait été oint. Il savait que Dieu était avec lui. Et c'est là que se trouve la clé. Ce n'est pas l'opinion des autres qui doit déterminer qui tu es, mais ce que Dieu a dit sur toi. Le combat contre Goliath n'était jamais réellement un combat équitable, parce que Goliath ne comprenait pas qui se tenait devant lui. Il voyait un jeune homme sans apparence impressionnante, mais il ne voyait pas l'onction de Dieu qui reposait sur David. Tout le monde jugeait David selon ce qui était visible extérieurement, mais David savait qui il était. Voilà pourquoi beaucoup de croyants reculent devant les géants et les problèmes de leur vie. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils regardent leurs faiblesses, ils écoutent les opinions des autres et ils oublient la puissance de Dieu qui agit en eux. David avait été critiqué par presque tout le monde, mais il ne permit pas à leurs paroles de modifier ce que Dieu avait établi. Lorsque tu connais ton identité en Dieu, tu peux faire face à ce qui paraît impossible sans te laisser définir par les circonstances. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi pour avancer dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Tu dois savoir qui tu es, savoir qui est ton Dieu et rester fermement attaché à ce qu'il t'a révélé. Ta véritable identité ne vient donc ni du rejet que tu as subi, ni de tes erreurs, ni de l'opinion de ta famille, ni de tes échecs passés. Elle doit être fondée sur Dieu et sur sa parole.
Lorsque cette révélation devient profonde dans ton cœur, les géants cessent de déterminer ta conduite parce que tu ne te regardes plus simplement toi-même. Tu regardes celui qui t'a appelé. Apprends donc à connaître Dieu, apprends à connaître ton identité en Christ et découvre ce qu'il a placé en toi. Car lorsque tu sais réellement qui tu es, tu cesses de vivre selon les limites que les autres ont placées sur toi et tu commences à marcher dans ce que Dieu avait déjà préparé pour ta vie. Nous devons apprendre à nous voir comme Dieu nous voit. Lorsque les espions furent envoyés explorer le pays promis, ils reconnurent que le pays était bon et que tout ce que Dieu avait promis était vrai. Mais ils dirent qu'il y avait des géants et des villes fortifiées, et qu'à leurs propres yeux, ils étaient comme des sauterelles. Le problème n'était pas seulement la grandeur des géants, c'était l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ils se voyaient comme des sauterelles, et c'est précisément cette mauvaise perception qui les empêcha d'entrer dans la terre promise pendant 40 ans. La plupart d'entre nous avons tendance à écouter la voix des 10 espions. Toutes les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas réussir, toutes les critiques, toutes les limitations et toutes les circonstances qui semblent nous condamner à l'échec. Mais Josué et Caleb avaient une autre vision. Ils déclarèrent « Nous sommes bien capables de nous rendre maîtres du pays ». Ils ne regardaient pas les géants à travers leurs propres capacités, ils les regardaient à travers la promesse de Dieu. Ils virent les raisons pour lesquelles la conquête était possible, tandis que les autres ne voyaient que les raisons pour lesquelles elle était impossible. Et ce sont eux qui entrèrent dans le pays promis, parce qu'ils se voyaient à travers les yeux de Dieu. David fit exactement la même chose face à Goliath. Lorsqu'il déclara « Qui est ce Philistin ? C'est incirconcis » pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il ne parlait pas simplement de l'apparence physique de Goliath. Il faisait référence à l'alliance. David savait « Je suis un homme d'alliance. Dieu m'a promis la victoire. » Il n'évaluait donc pas la situation selon la taille du géant, mais selon la fidélité de Dieu à son alliance. C'est exactement ce que nous devons apprendre à faire, découvrir qui nous sommes en Christ et ce que Christ nous a promis, puis évaluer toutes les situations à partir de cette vérité. Trop souvent, lorsque quelque chose se présente devant nous, nous disons « Je n'ai jamais fait cela auparavant. Je ne sais pas comment y arriver. Je n'en suis pas capable. » Mais cette manière de penser vient du fait que nous nous considérons uniquement selon notre nature humaine. Si vous êtes né de nouveau, l'esprit qui demeure en vous est le même esprit de Dieu qui a manifesté sa puissance pour ressusciter les morts. Il n'y a aucune insuffisance dans votre esprit. Les limitations que vous ressentez appartiennent à votre chair, à votre manière naturelle de penser et à votre perception de vous-même. C'est pourquoi la parole nous enseigne à marcher selon l'esprit plutôt que selon la chair. Lorsque nous marchons selon l'esprit, nous découvrons une réalité complètement différente de celle que nos sens nous présentent. En Christ, nous avons reçu une nouvelle identité. Pourtant, la plupart des croyants se regardent encore selon le naturel. Si je vous demandais qui vous êtes, vous pourriez me parler de votre taille, de votre âge, de votre apparence, de votre personnalité, de vos forces ou de vos faiblesses. Mais si je vous demandais « Qui êtes-vous dans l'esprit ?», beaucoup auraient du mal à répondre. C'est pourtant cette connaissance de votre identité spirituelle qui peut transformer votre vie. Il est possible de connaître Dieu, de savoir qu'il est puissant, de savoir qu'il nous aime, et pourtant de ne pas savoir qui nous sommes en Christ. Il faut donc comprendre cette réalité. Esprit, âme et corps ne doivent pas être confondus lorsque nous parlons de notre identité. Ce que vous êtes dans votre esprit, en Christ, ne correspond pas nécessairement à ce que vos émotions, vos pensées ou votre corps vous disent. Et si vous ne comprenez pas les vérités de Dieu, même une expérience extraordinaire avec lui finira par perdre son impact. Beaucoup ont vécu des moments puissants avec Dieu, ont ressenti sa présence et ont expérimenté quelque chose de surnaturel, mais l'émotion s'est ensuite dissipée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre uniquement d'expérience. On ne peut pas bâtir sa foi sur les émotions. La parole de Dieu doit devenir le fondement de notre pensée. Proverbe 23 versets 7 et 7 dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Ce que vous pensez profondément influence la manière dont vous vivez. Si vous vous considérez constamment comme malade, faible, incapable ou limité, votre manière de penser sera façonnée par cette perception.
Vous pouvez ne pas avoir choisi la maladie, ne pas l'avoir désirée et ne pas avoir demandé à être malade. Mais si vous acceptez intérieurement l'idée que la maladie est inévitable et que vous devez simplement la supporter parce que vous êtes humain, cette pensée vous maintient dans une vision limitée de ce que Dieu a rendu disponible. La parole déclare dans Exode 23, verset 25, « J'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Moïse lui-même vécut 120 ans, et la Bible dit que sa vigueur ne faiblit point et que sa vue ne s'obscurcit point. Nous devons comprendre que Dieu nous a donné des privilèges spirituels que nous ignorons souvent parce que nous ne savons pas qui nous sommes ni ce que nous avons reçu en Christ. C'est comme cet homme qui voyageait sur un paquebot en ayant emporté seulement du pain et du fromage parce qu'il pensait ne pas avoir assez d'argent pour acheter de la nourriture. Pendant tout le voyage, il se contenta de ses provisions alors que tous les repas étaient déjà compris dans le prix de son billet. Il avait accès à quelque chose dont il ne profitait pas parce qu'il l'ignorait. Il en est de même pour beaucoup de chrétiens. Ils savent qu'ils ont reçu le salut et qu'ils iront au ciel, mais ils ne profitent pas pleinement de ce que Jésus-Christ a acquis pour eux. Jésus n'est pas seulement mort pour nous donner une espérance future, il a aussi donné sa vie afin de nous délivrer de ce présent siècle mauvais. Galates 1 verset 4 dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Jésus nous a appris à prier, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Il ne s'agit donc pas simplement d'attendre le ciel pour découvrir la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à vivre dès maintenant dans les bénéfices de ce que Christ a accompli. Nous devons cesser d'accepter comme une fatalité tout ce que Dieu nous a donné la possibilité de combattre par la foi. Beaucoup vivent en dessous de leurs privilèges parce qu'ils ne savent pas qui ils sont et ne savent pas ce qu'ils ont reçu. Ils disent « Je ne suis qu'un être humain ». Mais si vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous n'êtes pas simplement limité à ce que votre corps naturel peut accomplir. Vous avez reçu la présence du Saint-Esprit. Vous devez donc apprendre à vous voir selon votre identité spirituelle plutôt que selon vos limitations naturelles. C'est là que commence une véritable transformation de la foi. Lorsque vous cessez de vous définir par ce que vous voyez et que vous commencez à vous définir par ce que Dieu a déclaré. Vous n'êtes pas appelé à vivre prisonnier de la peur, du découragement, du rejet, de l'oppression ou d'une mentalité de limitation. Vous devez découvrir ce que Dieu a rendu disponible et apprendre à marcher dans cette réalité. Le problème n'est pas que Dieu soit incapable de faire davantage. Très souvent, nous ne savons simplement pas qui nous sommes et ce que nous avons en Christ. C'est pourquoi la révélation de votre identité est essentielle. Regardez-vous à travers les yeux de Dieu. Comme Josué et Caleb, ne laissez pas les géants déterminer votre perception de vous-même. Comme David, ne mesurez pas votre capacité à partir de la taille du problème, mais à partir de l'alliance et de la promesse de Dieu. Votre identité ne repose pas sur ce que vos circonstances disent de vous, mais sur ce que Dieu dit de vous. Apprenez donc qui vous êtes en Christ, apprenez ce que vous avez reçu en lui et cessez de vivre en dessous de ce que Dieu a préparé pour vous. Moïse n'était pas simplement un homme qui, dans un élan de bonne volonté, avait décidé de défendre les Hébreux. Acte 7 montre qu'il avait compris que Dieu voulait se servir de lui pour apporter la délivrance à son peuple. Mais le problème de Moïse était qu'il essayait d'accomplir la volonté de Dieu par sa propre force, sa propre sagesse et ses propres capacités. Il était devenu très confiant en lui-même à cause de sa position, de son influence et de tout ce que Dieu avait permis qu'il possède en Égypte. Il pensait pouvoir accomplir la délivrance par ses propres moyens. Il s'est donc précipité avant le temps de Dieu et cette initiative lui coûta 40 années dans le désert. Il avait essayé d'accomplir la volonté de Dieu selon ses propres capacités et il devait apprendre une leçon essentielle. Tant que tu comptes sur toi-même, tu es toi-même le plus grand obstacle à ce que Dieu veut faire à travers toi. Il faut parvenir à la fin de soi-même pour découvrir le commencement de l'action de Dieu. Après ces 40 années, Dieu apparut à Moïse et lui dit d'aller délivrer les enfants d'Israël. Mais Moïse répondit à plusieurs reprises qu'il n'en était pas capable, qu'il ne l'écouterait pas et que cela ne fonctionnerait pas. Dans Exode 4, Dieu lui demanda « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Moïse répondit « Une verge. »
Dieu lui dit de la jeter à terre, et elle devint un serpent. Puis il lui ordonna de la saisir par la queue. Pour Moïse, saisir un serpent par la queue était une chose dangereuse, car il n'avait aucun contrôle sur ses mouvements. Pourtant, il obéit. Et lorsqu'il la saisit, elle redevint une verge. Exode 4 verset 20 dit alors qu'il prit la verge de Dieu dans sa main. Ce n'était plus simplement sa verge. Ce qu'il avait auparavant considéré comme quelque chose de naturel et d'ordinaire était devenu un instrument entre les mains de Dieu. Moïse apprit ainsi à dépendre du Seigneur plutôt que de ses propres forces. Avec cette verge, Dieu accomplit des signes extraordinaires en Égypte. Moïse vit les plaies frapper l'Égypte, il étendit sa main sur la mer Rouge, les eaux s'ouvrirent, puis elles revinrent sur Pharaon et son armée. Il affronta la puissance de la nation la plus redoutable de son époque, non parce qu'il était devenu naturellement plus puissant, mais parce qu'il avait appris à cesser de compter sur lui-même et à dépendre de Dieu. Il avait découvert qu'il était dans le Seigneur et il avait appris à laisser Dieu agir à travers lui. Cette dépendance devait toutefois être renouvelée continuellement. Lorsque Pharaon rendit les conditions de vie des Israélites encore plus difficiles, le peuple se retourna contre Moïse. Il commença alors à paniquer et à dire à Dieu, « Je te l'avais bien dit, il ne croirait pas en moi. » Mais Dieu lui révéla davantage qui il était. Dans Exode 6, le Seigneur déclara qu'il avait été connu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais qu'il allait maintenant se révéler sous son nom de l'Éternel. Dieu rappelait ainsi à Moïse qu'il était celui qui accomplit sa parole et qui reste fidèle à ses promesses. Moïse commença alors à regarder la mission non plus à partir de sa propre capacité, mais à partir de la fidélité de Dieu. Il s'appuya sur l'alliance et sur la promesse plutôt que sur lui-même. C'est ce qui produisit en lui une nouvelle assurance. Voilà pourquoi tu dois apprendre qui tu es, mais tu dois également apprendre qui est Dieu. La même vérité apparaît dans la vie de Gédéon. Dans Juges 6, Gédéon battait le blé dans un pressoir pour le cacher aux Madianites parce que ceux-ci opprimaient Israël et lui prenaient ses récoltes. Il se cachait, mais l'ange de l'Éternel vint à lui et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon répondit en substance, « Si je suis un vaillant héros, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles » Gédéon ne se voyait pas comme Dieu le voyait. Il se regardait selon ses circonstances naturelles, tandis que Dieu lui parlait selon l'alliance et selon l'appel qu'il avait placé sur sa vie. Dieu ne voyait pas seulement l'homme caché derrière le pressoir, il voyait celui qu'il avait appelé à délivrer Israël. Gédéon eut besoin de plusieurs confirmations avant d'avancer, mais finalement Dieu le conduisit au combat avec seulement 300 hommes. Au départ, plus de 30 000 hommes s'étaient présentés, mais Dieu réduisit progressivement leur nombre afin qu'Israël ne puisse pas attribuer la victoire à sa propre puissance. Finalement, avec seulement 300 hommes, Gédéon vainquit une armée innombrable. Pourquoi? Parce qu'il avait appris à regarder au-delà de ses propres limitations et à croire ce que Dieu disait de lui. Ce qui retient beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est précisément qu'elles ne savent pas qui elles sont, qu'elles ne savent pas qui est Dieu et qu'elles ne savent pas non plus qui elles ne sont pas. Certaines pensent encore qu'elles sont capables de tout accomplir par elles-mêmes. Elles doivent apprendre à reconnaître leurs limites et à cesser de placer leur confiance dans leur propre force. Daniel 11h32 dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront de grands exploits. » Et Paul déclare dans 2 Corinthiens 12 verset 10 « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ces deux vérités vont ensemble. Lorsque tu connais Dieu, tu deviens fort et tu peux accomplir de grandes choses. Et lorsque tu reconnais ta faiblesse personnelle, tu découvres également une force qui ne vient pas de toi. Être faible signifie ici cesser de compter sur soi-même, renoncer à l'autosuffisance et permettre à Dieu d'agir à travers soi. Tant que tu fais les choses selon ta propre volonté, ta propre sagesse et tes propres capacités, tout en demandant ensuite à Dieu de bénir tes décisions, tu n'as pas encore véritablement renoncé à la confiance en toi-même. Mais lorsque tu arrives au bout de tes propres ressources et que tu commences à dépendre entièrement du Seigneur, tu découvres une force nouvelle. C'est alors que tu comprends réellement qui est Dieu.
L'orgueil ne se manifeste pas seulement par l'arrogance ou par le fait de se croire supérieur aux autres. Il peut aussi prendre la forme d'une faible estime de soi, parce que dans les deux cas, l'attention demeure centrée sur soi. Certains disent « Je suis extraordinaire, je comprends pourquoi Dieu m'a choisi ». D'autres disent « Je suis incapable, je ne vaux rien, Dieu ne peut pas m'utiliser ». Ces deux attitudes peuvent avoir la même racine, regarder à soi plutôt qu'à Dieu. Proverbe 13 verset 10 déclare « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils ». L'orgueil n'est donc pas uniquement une haute opinion de soi. La timidité excessive, la peur, l'intimidation et le manque de confiance dans le Seigneur peuvent également révéler que l'on est trop préoccupé par soi-même. Si Dieu te demande d'agir et que ta première réaction « Qui suis-je ? Je ne peux pas », tu regardes encore à toi plutôt qu'à celui qui t'a appelé. Le véritable humilité n'est donc pas de dire constamment « Je suis incapable », mais de dire « Je ne peux pas par moi-même, mais Dieu peut agir à travers moi ». Apprends à sortir du centre de ta propre vie. Cesse de mesurer ton appel par tes capacités naturelles. Cesse de mesurer la promesse de Dieu par la taille de tes difficultés. Comme Moïse, comme Gédéon et comme David, apprends à regarder à Dieu, à croire sa parole et à dépendre de lui. Lorsque tu comprends qui est Dieu, tu comprends aussi qui tu es en lui. Et lorsque tu comprends que ta force ne vient pas de toi, tu deviens réellement disponible pour que la puissance de Dieu se manifeste à travers ta vie. Il faut parvenir à la fin de soi-même, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a deux fossés de chaque côté de la route. D'un côté, l'orgueil qui consiste à croire que l'on peut tout accomplir par soi-même. Et de l'autre, une fausse humilité qui consiste à dire « Je ne peux rien faire, Dieu ne peut pas m'utiliser ». Si Christ dit que nous pouvons tout par lui, et que nous répondons « Je ne peux rien faire », cela peut aussi être une forme d'orgueil, parce que nous plaçons notre propre opinion au-dessus de ce que Dieu a déclaré. Lorsque Jésus vint vers Jean-Baptiste pour être baptisé, Jean lui dit « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ». Jean reconnaissait son indignité, et, humainement parlant, il avait raison. Pourtant Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Aucun de nous n'est digne, par lui-même, de représenter Dieu ou d'accomplir ce qu'il nous demande. Mais si tu refuses d'être utilisé par Dieu parce que tu es tellement conscient de tes échecs et de tes insuffisances, tu places encore ton opinion au-dessus de la parole de Dieu. Tu dois donc arriver à la fin de toi-même, mais comprendre ensuite que ce n'est pas la fin de tout. C'est le commencement de la dépendance envers Dieu. Paul disait « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite rien de bon. » Il précise « dans ma chair » parce que Dieu habitait en lui. Dans Philippiens 3, verset 3, il dit « Nous ne mettons point notre confiance dans la chair. » Pourtant, Paul aurait eu de nombreuses raisons humaines de se glorifier. Il était hébreu né d'hébreu, pharisien, instruit et rempli de qualifications religieuses. Mais il déclara que tout ce qui constituait pour lui un gain, il l'avait regardé comme une perte à cause de Christ. Il ne disait pas que ses accomplissements n'avaient aucune valeur, mais il refusait de placer sa confiance en eux. Il savait que tout ce qu'il avait accompli devait être attribué à Dieu. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir une haute opinion de toi-même. Tu as besoin d'avoir une haute opinion de Christ. Tu dois savoir qui tu es en Christ. C'est l'un des grands avantages de cette révélation. Lorsque tu échoues, et que tu échoueras parfois, tu ne t'effondres pas parce que tu pensais être devenu parfait. Tu comprends que ta chair demeure ta chair. Peu importe depuis combien d'années tu es né de nouveau, ta chair ne devient pas progressivement parfaite. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Ce qui te rend fort, c'est ce que Paul a déclaré dans 2 Corinthiens 12, verset 10. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Lorsque tu détournes ton regard de ta propre capacité, lorsque tu cesses de dire « Regardez ce que j'ai accompli. Maintenant Dieu peut m'utiliser. » et que tu deviens entièrement dépendant du Seigneur, alors tu découvres véritablement la force qui vient de Dieu. Lorsque le Seigneur m'a montré que je le limitais par mes pensées étroites, j'ai compris que je ne le limitais pas parce que je me croyais extraordinaire,
mais parce que je regardais constamment à mes échecs et à mes limitations. J'étais tellement conscient de mes insuffisances que je pensais que, si j'étais Dieu, je ne me serais probablement pas choisi moi-même. Mais le Seigneur devait m'amener à dépasser cette vision de moi-même. Et je continue encore à apprendre. Dieu ouvre des portes et accomplit des choses qui exigent de mieux comprendre qui je suis en Christ et non qui je suis dans ma chair. Je dois reconnaître l'appel que Dieu a placé sur ma vie. Et ce que je dis ici à mon sujet est simplement une illustration pour chacun de vous. Tant que vous ne comprendrez pas qui vous êtes et que vous n'en aurez pas une véritable révélation, vous ne pourrez pas accomplir pleinement le plan de Dieu pour votre vie. Ce plan ne s'accomplit pas accidentellement. Il exige de la persévérance. Vous devrez résister au diable, car il cherchera à s'opposer à ce que Dieu veut faire en vous. Tant que vous vivrez centré sur vous-même, en vous appuyant sur vos propres capacités et sur votre propre intelligence, l'ennemi renforcera cette manière de penser parce qu'il sait qu'il peut vaincre une personne qui dépend d'elle-même. Mais lorsque vous abandonnez votre propre volonté et que vous vous remettez entièrement entre les mains de Dieu, vous découvrez une véritable force spirituelle. C'est ce que Moïse a appris lorsqu'il a accepté de saisir le serpent par la queue. Il a dû abandonner sa confiance naturelle et apprendre à dépendre de Dieu. Pour ma part, lorsque quelqu'un m'a demandé quelle était ma vision pour l'œuvre que Dieu m'avait confiée, j'ai répondu que ma seule véritable vision était de connaître le Seigneur et de me concentrer sur lui. Les choses que Dieu m'a ensuite conduite à accomplir ne sont pas des projets que j'ai inventés pour lui demander de les bénir. Ce sont des choses qu'il a placées dans mon cœur et auxquelles j'ai simplement choisi d'obéir. Voilà la différence. Il ne s'agit pas de construire notre propre vision puis de demander à Dieu de la bénir, mais de chercher d'abord le Seigneur et de devenir suffisamment sensible à sa voix pour suivre ce qu'il nous demande. Le véritable désir doit être de connaître Dieu. Et si tu veux découvrir qui tu es en Christ, tu dois aller dans la parole. La Bible est comme un miroir. Jacques 1 nous montre cette réalité. La parole nous révèle ce que nous sommes réellement. Tu ne peux pas voir directement ton esprit avec tes yeux physiques. Tu peux voir ton corps, mais ton esprit ne se voit pas avec les yeux naturels. Tu dois donc laisser la parole de Dieu te montrer qui tu es. Lorsque la parole dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, tu dois croire que cette vérité est réelle. Ce n'est pas ton compte bancaire, ton expérience personnelle, tes sentiments, le diagnostic d'un médecin ou les paroles d'une autre personne qui doivent déterminer ce que Dieu dit de toi. C'est la parole. Pourtant, beaucoup de croyants vivent selon leurs expériences, leurs émotions et leurs sensations plutôt que selon ce que Dieu a déclaré. C'est pourquoi ils ne savent pas réellement qui ils sont en Jésus-Christ et ne réalisent pas pleinement ce que Dieu veut accomplir à travers eux. Tu dois donc retourner à la parole et la laisser corriger l'image que tu as de toi-même. Si tu te vois uniquement à travers tes échecs, tu te limiteras. Si tu te vois uniquement à travers tes capacités, tu te tromperas également. Mais si tu te vois à travers Christ, tu découvriras une identité qui ne dépend ni de tes performances ni de tes faiblesses. Tu comprendras que Dieu ne t'utilise pas parce que tu es naturellement digne, mais parce qu'il est fidèle. Tu ne dois donc plus vivre en fonction de ce que tu penses être capable de faire. Apprends à dépendre du Seigneur. Apprends à connaître ton Dieu. Apprends à reconnaître ce que tu es en Christ et ce que tu n'es pas dans ta propre chair. Car lorsque tu arrives au bout de toi-même et que tu commences réellement à faire confiance à Dieu, c'est alors que sa force peut se manifester en toi. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté et feront de grands exploits. Daniel 11 verset 32. Et lorsque tu es faible en toi-même, tu peux devenir fort dans le Seigneur. C'est cette révélation qui transforme la foi. Non pas « regarde ce que je peux faire », mais « regarde ce que Dieu peut accomplir à travers moi ». Dieu peut mieux conduire ta vie que tu ne pourrais jamais le faire par toi-même. Il est plus sage que toi, il voit plus loin que toi et il connaît parfaitement le chemin qu'il a préparé pour toi. Lorsque le Seigneur m'a montré, le 31 janvier 2002, que je le limitais par ma manière de penser, ce ne fut pas la dernière fois qu'il me le révéla. À plusieurs reprises, il m'a rappelé de ne pas le limiter. Même lorsque de grandes opportunités se présentaient devant moi, le Seigneur me rappelait de ne pas réduire ce qu'il voulait accomplir à cause de ma propre compréhension.
Dieu peut placer devant toi des portes que tu n'aurais jamais imaginé ouvrir. Il peut préparer des choses que tu n'as ni recherchées ni planifiées. La véritable clé de la vie chrétienne consiste à apprendre à sortir de son propre chemin et à pouvoir dire sincèrement, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Dieu peut conduire ta vie bien mieux que tu ne le pourrais. Il est plus sage que toi, et lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler pour apprendre à lui faire confiance, tu découvres ce qu'il avait préparé depuis longtemps. C'est pourquoi tu dois demander au Seigneur de te révéler qui tu es. Et cette révélation n'est pas seulement importante pour toi. Il y a des personnes que Dieu veut atteindre à travers ta vie. Le monde cherche des réponses, cherche de l'aide et cherche à combler un vide intérieur. Beaucoup ne savent même pas que ce qu'ils recherchent réellement, c'est Dieu. Et Dieu veut se servir de toi pour leur apporter quelque chose qu'ils ne pourraient peut-être jamais recevoir autrement. Si tu ne découvres pas qui tu es en Christ, tu risques non seulement de passer à côté de ce que Dieu veut accomplir dans ta propre vie, mais également de faire manquer à d'autres personnes ce que Dieu voulait leur communiquer à travers toi. Dieu n'agit pas indépendamment de ses enfants, il veut faire couler sa puissance à travers eux pour transformer des vies. Imagine alors ce qui se produirait si chaque croyant découvrait réellement son identité en Christ et marchait dans la plénitude de ce que Dieu lui a confié. Le monde serait profondément bouleversé. Nous avons tendance à penser que le salut consiste uniquement à naître de nouveau et à aller au ciel. Mais si tel était l'unique objectif, il aurait suffi de nous faire mourir immédiatement après notre conversion afin que nous soyons auprès de lui. Dieu nous a laissés sur cette terre avec un dessein, permettre à sa vie, à sa puissance et à son amour de se manifester à travers nous afin que des personnes soient transformées. Nous devons donc apprendre à entrer dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est pourquoi nous devons prier afin que le Seigneur ouvre notre cœur. Il faut demander à Dieu d'aider ceux qui sont trop sûrs d'eux-mêmes, comme Moïse l'était au commencement, afin qu'ils arrivent à la fin de leur propre force et comprennent, par révélation, qu'ils doivent dépendre de lui. Mais il faut également prier pour ceux qui se sentent tellement indignes, qui se souviennent tellement de leurs erreurs et de leurs échecs qu'ils pensent que Dieu ne pourra jamais les utiliser. Ils doivent comprendre qu'ils sont en Christ. Leur identité ne repose pas sur leur propre performance, mais sur la justice et la sainteté que Dieu leur a accordées en Christ. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par Jésus-Christ. Le Saint-Esprit doit donc ouvrir notre intelligence afin que nous recevions cette révélation. Certains connaissent déjà ces vérités dans une certaine mesure, mais pour d'autres, c'est une révélation entièrement nouvelle. Ils ne se sont toujours considérés qu'à travers leur corps, leur intelligence, leurs émotions et leur vie naturelle, sans comprendre qu'ils possèdent une identité spirituelle en Christ. Or, cette révélation ne viendra pas simplement parce que nous l'entendons une fois. Nous devons la rechercher. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Puis le Seigneur ajoute « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il faut donc chercher Dieu avec détermination. Il faut prendre la décision de connaître le Seigneur et de découvrir ce qu'il dit de nous. Cette connaissance est progressive, mais elle demande un engagement personnel. Tu dois rechercher cette révélation jusqu'à ce que la parole transforme profondément ta manière de te voir. C'est pourquoi Paul priait pour les croyants dans Éphésiens 1. Il demandait que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux du cœur, afin qu'ils sachent quelle est l'espérance attachée à son appel et quelle est la grandeur extraordinaire de sa puissance envers ceux qui croient. Il s'agit de la même puissance que Dieu a déployée lorsqu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Cette prière doit devenir la nôtre. Père, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse comprendre qui je suis en Christ et ce que j'ai reçu en lui. Ne limite plus Dieu par ta petite compréhension. Ne regarde plus seulement ce que tu vois naturellement. Ne sois pas comme quelqu'un qui possède un billet lui donnant accès à tout un voyage, mais qui se contente de regarder son billet sans jamais profiter de ce qu'il lui donne. Dieu a déjà accompli des choses pour toi en Christ,
Et tu dois apprendre à entrer dans cette réalité et à en bénéficier par la foi. La parole de Dieu est le fondement de cette révélation. Lorsque tu pries selon sa parole, tu peux croire que Dieu agit dans ton cœur et qu'il ouvre ton intelligence. Tu peux croire qu'il change ta manière de te voir et de le voir. Tu peux croire que tu ne repartiras pas comme tu es arrivé, mais avec une compréhension nouvelle de ton identité et de ton appel. Alors prie, Père, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur. Montre-moi l'espérance de ton appel. Fais-moi comprendre la grandeur de ta puissance envers moi. Apprends-moi à ne plus te limiter par mes pensées, mes peurs, mes échecs ou mes capacités naturelles. Révèle-moi qui je suis en Christ et tout ce que tu as déjà accompli pour moi. Lorsque cette révélation pénètre véritablement ton cœur, tu ne regardes plus ta vie de la même manière. Tu ne regardes plus tes limites de la même manière. Tu ne regardes plus ton avenir de la même manière. Tu commences à voir Dieu tel qu'il était à te voir tel que tu es en lui. Et lorsque tu sais qui tu es en Christ, tu peux enfin commencer à marcher dans ce que Dieu t'a appelé à accomplir. Amen.